Nous avons vu que la cellule est l'unité de base de tous les vivants. Donc, tous les êtres vivants sont constitués de cellules et ainsi, c'est la base du fonctionnement de chaque organisme. Nous avons parlé de l'organisation du vivant. Les niveaux d'organisation étaient chacun des stades où est-ce qu'on pouvait décortiquer un organisme complet. Donc, un organisme est fait de systèmes qui, contiennent des organes. Ces organes-là sont faits de tissus et les tissus sont faits de cellules. Donc, la cellule est organisée avec des cellules semblables pour les différents tissus, dépendamment de son rôle. Donc, nous avions déjà vu qu'un tissu est un ensemble de cellules qui ont la même structure et accomplissent la même fonction. Ça prendra un sens important dans le rôle que les organes vont jouer dans chacun des systèmes du corps humain. D'ici la fin de l'année, on va parler des différents organes, des différents systèmes du corps humain, donc les parties de la cellule, c'est-à-dire les organismes qui composent la cellule de base. Dépendamment des types de cellules, on va retrouver plus ou moins de ces organismes qui vont constituer la cellule. Le noyau a comme rôle de contenir et protéger l'information génétique d'un individu. C'est donc dans le noyau que toute l'information pour commander, pour diriger la cellule se retrouve. On l'appelle donc le centre de commande de la cellule. Des exemples de commandes que la cellule pourrait effectuer, donc produire une hormone, une couleur, un pigment, par exemple, quand on va avoir une personne qui a les yeux bleus, bien, le pigment qui est produit pour faire la couleur est fabriqué par les cellules qui sont contenues dans l'iris de la personne. Différentes substances peuvent être produites par la cellule et c'est le noyau donc qui va diriger il va contenir l'information et diriger la commande de production. Et finalement, le noyau sert aussi à reproduire la cellule.